Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un petit message pour toi. Pour ceux qui découvrent la page pour la première fois, ou alors pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, je me nomme Yannick Tincu, ingénieur en bâtiment, promoteur de l'entreprise Vision Éco-Construction Cameroun, promoteur de la ligne de vêtements sur mesure Master Fashion by YT, promoteur de l'école des entrepreneurs, promoteur de l'agence de marketing digital AB Multiservice Digital Cameroun, promoteur de Global Service Agence 237 et Investissement, promoteur de plusieurs autres pages de vente sur Facebook, parmi lesquelles Alpha Market, Made in Canada et Yann Shooting Pro. Je suis également entrepreneur et coach motivateur en développement personnel. Le sujet sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est en réalité toi, la raison pour laquelle tu es toujours là où tu es, la raison pour laquelle tu procrastines. Parce que ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est la première raison pour laquelle la plupart des rêves échouent, ou alors la plupart des gens ne parviennent pas à réaliser les rêves, ou alors ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs, c'est la procrastination. Le fait d'être toujours en train de croire qu'on peut atteindre la perfection, le fait d'être toujours en train de vouloir que toutes les conditions soient réunies avant qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. Ce que j'ai envie de te dire ce matin, c'est commence là où tu es, avec ce que tu as. Parce que la plupart des exemples de réussite de ce monde ont commencé dans des conditions très très difficiles. La plupart des personnes qui ont réussi, des personnes que tu connais et que peut-être tu admires, sont des personnes qui ont commencé dans des conditions extrêmement difficiles. Si tu crois en ton rêve, si tu crois réellement à l'objectif que tu veux atteindre, moi je crois que c'est mieux de commencer maintenant avec ce que tu as. N'attends pas que toutes les conditions soient réunies. Ne te dis pas que non, je n'ai pas assez d'argent, je ne vais pas me lancer en entrepreneuriat. L'erreur que les gens commettent la plupart du temps, c'est le fait de croire que pour entreprendre, il faut toujours ou nécessairement avoir d'abord de l'argent. Je ne dis pas qu'on entreprend sans argent, mais je dis la première chose ou alors la première motivation que tu dois avoir dans ton parcours entrepreneurial n'est pas l'argent, c'est l'idée. Lorsque tu as l'idée, lorsque tu as une idée de projet, c'est la base, c'est le premier pas dans ton parcours entrepreneurial. Lorsque tu as ton idée de business, tu dois travailler ton idée, tu dois mûrir ton idée, tu dois essayer de développer ton idée. Je crois que généralement, l'étape de financement ou alors l'étape d'argent vient après. Parce que l'erreur que la plupart des jeunes entrepreneurs commettent souvent, c'est le fait de vouloir, c'est le fait de commencer par mettre l'argent au début. Parce que si par exemple, vous mettez 5 jeunes en face de vous, ou alors vous mettez 5 jeunes entrepreneurs en face de vous et que vous essayez de leur poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être votre business n'avance pas? Ou alors vous les demandez, vous faites un chiffre d'affaires par exemple de combien par mois? Vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, le problème en fait ce n'est pas l'argent parce que certaines personnes démarrent avec beaucoup de millions, mais ils se voient en train de fermer l'entreprise avant 5 ans. Simplement parce que le projet à la base n'était pas structuré, le projet à la base n'était pas vraiment réfléchi. Donc ce que moi je te dis aujourd'hui, c'est commence avec ce que tu as là où tu es. Moi je te le dis par expérience. Je te dis, je l'ai fait. J'ai des projets que j'ai entrepris ou alors que j'ai lancés d'abord dans ma tête. La première entreprise que j'ai créée, Vision Éco-Construction au Cameroun, est une entreprise qui a existé dans mon esprit pendant près de 3 ans. Mais la différence entre moi et les autres, en fait, c'est que lorsque je parlais de ce rêve à quelqu'un,
La personne avait l'impression que l'entreprise dont je lui parle était une multinationale, alors qu'en réalité, l'entreprise n'existait encore que dans ma tête. L'entreprise n'était même pas encore sur papier. Je chérissais ce rêve. Je travaillais jour et nuit. Je travaillais énormément sur ce rêve. Juste pour la petite histoire, l'école des entrepreneurs que j'ai créée naît en réalité grâce à la première entreprise que j'ai créée, Vision Éco-Construction Cameroun. Parce que je vais sursoir certaines étapes pour que la vidéo ne soit pas très longue. Parce que pendant mon parcours, en fait, j'avais auprès de moi ce qu'on appelle les mentors. Le mentor, en fait, c'est quelqu'un à qui on veut ressembler, c'est un modèle. Du coup, mes mentors, en fait, étaient les chefs d'entreprise chez qui je faisais mes stages professionnels. Du coup, je m'identifiais à travers eux. Lorsque j'étais dans une entreprise et que le boss faisait face à une situation difficile, peut-être, genre, la comptable lui donne peut-être le bilan, peut-être il ne parvient pas à examiner le bilan, il ne parvient même pas à faire la différence entre un actif et un passif. En fait, moi, ça me donnait la chair de poule. Je me posais la question de savoir, est-ce que c'est ce qui va m'arriver réellement lorsque je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que quand je vais créer mon entreprise, c'est comme ça que les choses vont se passer? Du coup, à chaque fois que je me posais cette question, il y avait toujours une idée qui me venait à l'esprit et qui a toujours continué jusqu'à aujourd'hui, la formation. Du coup, quand j'étais bloqué, quand j'avais un blocus, je pensais en fait au côté formation. J'allais me faire former. Je te le dis simplement parce que la plupart des gens négligent ce côté formation. Je me formais, j'ai fait une formation en création d'entreprise parce qu'il fallait impérativement que je crée l'entreprise Vision Éco-Construction Cameroun. Après la formation en création d'entreprise, j'ai fait une formation en gestion de projet parce que dans le domaine du BTP, tu vas faire face constamment à des projets d'envergure et il te faut une certaine capacité ou alors il te faut avoir un certain nombre de compétences. Je sais que quelqu'un va poser la question de savoir pourquoi ne pas recruter quelqu'un pour le faire. L'erreur que les gens commettent la plupart du temps, c'est que lorsque tu viens de créer une jeune entreprise, tu n'as pas assez de ressources financières, tu n'as pas assez de moyens pour recruter des gens. Donc l'idéal, en fait, c'est de te former toi-même personnellement parce que ça t'avantage à deux niveaux. Le premier niveau, en fait, c'est que lorsque tu te fais former toi-même, ça réduit les coûts en termes de main-d'œuvre. C'est vrai que tu travailles beaucoup, beaucoup plus, mais ça réduit les coûts en termes de main-d'œuvre et en plus, ça augmente, je veux dire, toi, ça te développe. Toi, ça développe tes compétences. Ça te permet en fait d'avoir une mise sur tes entreprises ou alors sur les activités de ton entreprise. Moi, aujourd'hui, avec l'entreprise Visio Éco-Construction Cameroun, je détiens près de 80 à 90% du potentiel de l'entreprise. Je ne suis pas en train de dire que je travaille seul, mais je dis juste que parce que je me suis fait former à la base, parce que je me suis battu pour avoir un minimum de compétences avant de créer cette entreprise. Aujourd'hui, si je suis capable de faire le travail de 3, 4, 5 ingénieurs, bien que ce n'est pas quelque chose d'évident, ok, mais il est extrêmement important d'avoir un certain nombre ou alors d'avoir un minimum de compétences avant de te lancer dans un domaine, que ce soit peut-être dans le commerce ou alors que ce soit peut-être dans le digital, que ce soit, bref, qu'importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, ce que tu dois retenir en fait, c'est que tu dois avoir un minimum de compétences. Donc le petit message que j'ai à passer, que je te passe ce matin, c'est en fait commence là où tu es avec ce que tu as parce que toutes les conditions ne seront jamais réunies. À chaque fois que tu auras l'impression ou alors à chaque fois que tu vas te dire que il faut que je sois à tel niveau ou alors il faut que j'obtienne telle chose avant de démarrer, tu vas te rendre compte qu'il y aura toujours un obstacle qui va se placer entre toi et ton rêve. Si tu ne te fais pas pression à toi-même, si tu ne bouscules pas les choses, tu ne pourras pas démarrer. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit les cimetières sont les endroits les plus riches de la terre. Parce que c'est là-bas qu'on voit les rêves qui n'ont jamais été réalisés. On voit les livres qui n'ont jamais été écrits. On voit les chansons qui n'ont jamais été chantées. Ne sois pas de ceux-là. Lève-toi. Commence
Avance là où tu es avec ce que tu as. Alors, c'est le petit message que je tenais à te passer ce matin. Prends soin de toi. Ciao, ciao.